Vous savez, j'essaie d'être le gars qui vous présente des produits qui n'ont pas souvent été testés, comme la Q3H2 par exemple. Eh bien, vous savez quoi? C'est reparti! Et les amis, bienvenue sur Samedi Tech. Aujourd'hui, unboxing, review et test de la Cube iWork 10 Ultimate. Et salut le web, ici les amis pour Samedi Tech. Alors, bienvenue aujourd'hui dans l'URT, acronyme d'unboxing, review et test de la Cube iWork 10, une tablette donc de 10 pouces. Mais est-ce qu'on devrait vraiment l'appeler une tablette? On y reviendra plus tard. Pour le moment, on va commencer par l'unboxing et pour cela, on va déballer. Oh mince. C'est ma tablette. Nous disons donc. Déballons. Bon, je pense qu'on va faire un unboxing normal. Bon, ben, on va ouvrir la boîte. Normalement, cette fois-ci. Ah, tu vas faire le oh. Non, pas bien. Bon, allez. Ouais. Ah, tu te rappelles, là, dans la vidéo du DR05, où je faisais le fameux gag, hein? Je pense que je vais remettre ça. Bon, alors, qu'avons-nous là-dedans? Attends, je vais regarder le petit papier. OK. Bon, ben, c'est quoi le petit papier? Papier. Ah, c'est genre une instruction. Ouais. Bonne chance pour lire de quoi là-dessus. Chinois. Chinois. Il y en a un en anglais. Ah! Non. Bon, ben, merci les fabricants. Un manuel en anglais. C'est bien pour Il y en a en chinois. nous, Québécois. Je sais pas à quoi ça va servir, ça. On verra plus tard. Alors, on a une alimentation européenne. On n'ira pas loin avec ça. Tout ce que je commande, ça, c'est... Ah, bon, alors, qu'avons-nous par ici? Bon. Oh! Oh, que ça, c'est bien, mesdames et messieurs! J'invite Ludovic à venir constater la magnificence. USB 3.0. Type C. Bon, alors, C'est rond. c'est du type C, c'est la dernière technologie. C'est quoi ça? OK, bon, donc ça, c'est un petit adaptateur OTG. Donc, je vais venir en gros plan vous montrer de quoi ça a l'air une fois que j'aurai tout ouvert. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, on a du USB 3.1 alias type C et un adaptateur vers de l'USB 3.0. Donc ça va être extrêmement rapide pour les transferts. Et juste ici, on a un adaptateur OTG qu'on va venir brancher dans le micro USB de la tablette. Et ici, on va pouvoir brancher n'importe quoi, une carte son externe, un disque dur, une clé USB, n'importe quoi. Donc, on va retourner à l'angle habituel et on va replacer le spot. Bon, alors, t'es prête? C'est moi. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Ouais. Délivré. Je sais pas ça par exemple. C'était pas écrit dans le script. Bon, alors, là, on va aller le faire devant la caméra. Et au montage, je me dois de mettre un certain bruitage. On y va. Bon, alors, on a une jolie tablette. Alors, moi, je dirais qu'elle n'est pas légère du tout. Non. Mais en matière de port, il y a franchement tout ce qu'il faut. Je vais voir pour le poids. Le testeur de poids officiel. Ah oui, c'est pas léger. Bon, alors maintenant qu'on a déballé la Cube iWork 10, Pourquoi je peux pas tenir ma tablette? Voilà. alors maintenant qu'on a déballé la Cube iWork 10, on va évidemment aller au review. Donc, faut que je replace tout ça. Ils ont mis le désordre dans mon studio. Donc maintenant qu'on a déballé cette tablette, on va pouvoir voir de quoi elle a l'air. Donc évidemment, je dis tablette, mais ça se peut que ça change bientôt. Donc à l'avant, on a un écran de 10,1 pouces de diagonale en simili Full HD.
C'est une résolution de 1920 par 1200 pixels, ce qui en fait un écran au format de 16 dixièmes, qui est non standard, mais qui doit aller quand même assez bien pour afficher de la vidéo. Et on a aussi une webcam, juste ici, de 2 mégapixels. Sur le côté, on retrouve un port jack pour brancher un casque ou n'importe quel appareil audio, un port micro HDMI, un port micro SD pour en accueillir jusqu'à 128 Go, et c'est là que ça devient intéressant, 2 ports USB, un Type-C 3.1, un 2.0 micro USB. Donc ce que ça va nous permettre, ça va être par exemple de l'avoir connecté à un ordinateur ou à un bloc de charge, transférer des fichiers ou charger tout simplement. Et par l'intermédiaire de ce joli petit adaptateur OTG qu'on va pouvoir brancher sur la prise micro USB 2.0, brancher n'importe quel appareil, par exemple disque dur, carte son externe, clé USB et j'en passe. Et si vous voulez, vous pouvez même brancher, pour la charger ou transférer des fichiers, une tablette grâce à l'OTG. Une tablette dans une tablette. Tabletception! Merci. Mais bon, finissons le tour de l'extérieur. Sur le côté, on a 2 haut-parleurs pour, faire écouter notre musique à ses amis. Et à l'arrière, on a une jolie petite webcam, une fois de plus, de 2 mégapixels. Donc vous disiez plutôt que c'était plus ou moins une tablette. Eh bien, c'est parce qu'elle embarque un processeur Intel Atom X5Z de 8300, des graphiques intégrés Gen 8 LP10, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, et évidemment, Windows et Android en dual boot, on peut changer grâce à un bouton entre les deux OS, ce qui en fait une tablette PC. Et au prix où elle est vendue, il y a de quoi concurrencer avec les plus grandes marques. Mais en utilisation, qu'est-ce que ça donne? Rien de mieux qu'un test pour le découvrir, alors allons-y! Voyons, aujourd'hui c'est à gauche ou à droite? À gauche. Donc avant tout, si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas filmé directement l'écran de la tablette sans passer par la caméra, eh bien c'est parce que d'un, je n'ai pas de périphérique de capture HDMI pour enregistrer la vidéo directement en sortie en HDMI, et je ne voulais pas installer de logiciel de capture parce que A, il fallait router la tablette, et B, eh bien, ça aurait affecté les performances, donc les benchmarks n'auraient pas pu être corrects. Donc sans plus attendre, commençons le test. Donc on va commencer par les benchmarks. Donc ici vous voyez 3D Mark qui est un logiciel ou application parce que c'est intercompatible entre Windows et Android. Ici comme vous pouvez le voir à cause de la barre en bas, c'est une exécution sous Android. Et si vous vous demandez pourquoi le framerate est si bas, eh bien c'est à cause que le test est extrêmement lourd pour la puce graphique. C'est pour ça qu'on tourne dans les environs de 5-10 FPS au maximum. Donc comme on peut le voir, la tablette a obtenu un score de 1051 et si on compare aux autres téléphones et tablettes qui ont eu ce score, ça tourne dans les téléphones tablettes de 200 à 500 $. Donc étant donné que c'est une tablette à 250 $, on est extrêmement raisonnable sur les performances graphiques. Au niveau du processeur, on va avoir Geekbench, encore une fois intercompatible, mais je vais seulement le comparer avec des tablettes. Donc pour un seul cœur, on a 742 et pour plusieurs cœurs, on a 2147. Et donc si, encore une fois, on compare à des appareils de score équivalents, eh bien cette fois-ci, on est dans les appareils pas mal plus chers que pour les graphiques. On parle ici de 300-400 $ pour un appareil de ces performances-là. Mais en utilisation réelle, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, au niveau des performances, la tablette est excellente. Donc on va pouvoir avoir des animations qui impliquent énormément d'éléments en même temps, comme dans Fruit Ninja où il y a des dizaines de fruits à l'écran en même temps. Et bien la tablette ne bronche pas du tout, il n'y a aucun problème. Et dans une utilisation normale, par exemple regarder des vidéos, naviguer sur le web, vous n'aurez absolument aucun problème. Les haut-parleurs sont corrects, mais quand même limite. Ça c'est un bruitage ajouté au montage. Mais bon, je pense que j'ai fait assez de niaiseries de même, je pense qu'on va aller à l'outro. Attendez là. Ouais bon, en fait, les haut-parleurs sont corrects. C'est pas les meilleurs haut-parleurs du monde. Si vous avez l'occasion d'utiliser un casque, c'est préférable de l'utiliser. Mais si vous n'avez aucun autre choix, ça devrait faire la job. Donc cette fois-ci, on passe vraiment à l'outro. Je sais, ce test était bref. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié, un je n'aime pas si vous n'avez pas apprécié. Mais dans ce cas, laissez un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer. Comme je le dis toujours, c'est mon but.
Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que nous avons fait. Dans tous les cas, nous n'avons plus qu'à vous dire salut le web, à la prochaine! Mais là, vous massacrez mon outro, faut pas dire de bye-bye, faut dire salut le web, à la... Hey, Saturne! Planète, planète, planète! On va vérifier. Oh oui. Oh oui. Non, c'est un peu. Ouais. C'est l'heure de la tabletteception. Tabletteception! Légèrement. On le dit pas en chantant. Faire écouter notre musique à ses amis. Ça, je le sais. Et à l'arrière, on a une jolie petite webcam, une fois de plus, de 2 mégapixels. Ça, je le sais aussi. Ouais, bon. Si vous appréciez ce que nous faisons, ok? Oui, parce que là, on est tous à faire une vidéo. Ce que je fais, tout seul. Ok, on reprend. C'est pas grave. Vas-y. Bon, cette fois-ci, j'ai bel et bien enregistré mon audio.